Chers amis, bonsoir. Pendant plus de 50 ans, les États-Unis ont dominé le monde avec une arme beaucoup plus puissante que leur armée. Cette arme, c'est le dollar. Mais aujourd'hui, cette domination est remise en question comme jamais auparavant. Et le plus surprenant, c'est que cette remise en question pourrait avoir été accélérée par les décisions prises ces dernières années. Les sanctions prises à l'encontre de la Russie, les tarifs douaniers, la guerre au Venezuela et surtout la guerre contre l'Iran. Bienvenue sur Mon Plan Cash. Ici, on décrypte les crises mondiales pour comprendre ce qui change pour votre argent. Mais bien avant, assurez-vous de liker la vidéo et surtout de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes sur les vidéos que nous allons publier. Première partie, la vraie force du dollar. Pendant longtemps, beaucoup ont pensé que les États-Unis étaient forts parce qu'ils étaient la première économie mondiale. Mais en réalité, ce n'est qu'une partie de l'histoire. La véritable puissance du dollar repose sur le pétrodollar. Après les chocs pétroliers de 1970, les principaux producteurs de pétrole du Golfe ont accepté de vendre leur pétrole presque exclusivement en dollars. Résultat, chaque pays qui voulait acheter du pétrole cherchait à s'équiper premièrement en dollars. Cela a créé une demande forte et surtout permanente pour la monnaie américaine. Ainsi, le pétrole est devenu le moteur de la domination du dollar. Et cette domination a permis aux États-Unis de financer leur déficit pendant des décennies. Partie 2. Les sanctions ont changé les règles. Pendant longtemps, personne n'osait remettre ce système en question. Puis, sont arrivées les sanctions économiques contre la Russie. Les avoirs russes ont été gelés. Plusieurs banques russes ont été exclues du réseau SWIFT. Pour beaucoup de pays, un message est apparu très clairement. Si vos relations avec Washington se détériorent, votre accès au système financier international est complètement remis en question. C'est à partir de ce moment que plusieurs États ont commencé à réfléchir sur des systèmes alternatifs. Partie 3. La Chine était déjà prête. C'est ici que la Chine entre en scène. Pendant que les États-Unis utilisaient le dollar comme principal outil financier mondial, la Chine préparait des alternatives petit à petit. Elle est devenue la deuxième économie mondiale. Elle est également devenue la première ou bien la partenaire principale de nombreux pays. Pékin a construit son propre système de paiement international, le CIPS. Ce système permet d'effectuer certaines transactions internationales sans toutefois passer par le réseau SWIFT, qui est le réseau américain. Il est beaucoup plus petit, mais il attire de plus en plus certains pays qui cherchent des alternatives au réseau SWIFT. Pour la première fois depuis longtemps, le monopole du dollar est concurrencé. Partie 4. Le Moyen-Orient commence à changer. La Chine est aujourd'hui le plus gros importateur mondial de pétrole. Une grande partie de ce pétrole provient des pays du Golfe. Progressivement, certains contrats pétroliers sont plutôt négociés en yuan à la place du dollar.
En parallèle, plusieurs banques centrales des pays du Moyen-Orient ont augmenté leurs réserves en yuan. C'est un signe d'une diversification progressive de ces économies. Ce n'est pas encore le remplacement du dollar, mais c'est une évolution qui aurait été impensable il y a quelques années. Et lorsque le commerce du pétrole commence à utiliser d'autres devises, c'est le cœur même du système pétrodollar qui est en train d'être questionné. Partie 5. La guerre en Iran a-t-elle changé de perception? Les récentes tensions impliquant l'Iran ont également alimenté les interrogations sur la question. Certains observateurs estiment que ces événements ont conduit certains alliés à reconsidérer leur position dans le sens de la diversification et non pas pour dépendre du seul allié américain. Qu'ils aient raison ou tort, cette perception favorise une tendance qui est déjà engagée. La diversification des monnaies de réserve et des partenaires commerciaux. Partie 6. Les BRICS changent le commerce. Pendant ces temps, les pays des BRICS avancent. La Russie et la Chine commercent principalement en yuan et en rouble. L'Inde règle une partie de ces échanges dans sa propre monnaie. Le Brésil développe également des mécanismes de paiement en monnaie locale. L'objectif n'est pas forcément de remplacer le dollar du jour au lendemain. L'objectif est surtout de réduire leur dépendance à une seule monnaie. Chaque transaction réalisée sans le dollar réduit légèrement la demande pour la devise américaine. En partie 7, on va se poser la question. Est-ce la fin du dollar? Soyons clairs. Le dollar reste aujourd'hui la première monnaie de réserve mondiale. Il domine toujours les marchés financiers. Il reste incontournable dans le commerce mondial. Mais ce qui change, c'est que cette domination n'est plus incontestée. Pour la première fois, depuis plusieurs décennies, plusieurs puissances construisent plusieurs alternatives à la devise américaine. Ce processus sera probablement long. Peut-être 10 ans, peut-être 20 ans, mais il est déjà en cours. Maintenant, pourquoi cela est-il important pour vous? Parce que si le rôle du dollar évolue, cela pourrait avoir des conséquences sur les marchés financiers, les taux d'intérêt, les ETF, le prix du pétrole, l'inflation et donc directement sur votre patrimoine. Comprendre ces changements aujourd'hui, c'est mieux préparer les investissements de demain. Si vous aimez les analyses qui relient la géopolitique à votre argent, abonnez-vous sur mon plan cash. Chaque semaine, on décrypte les grandes crises mondiales pour comprendre ce qu'elles changent réellement pour votre portefeuille. Prenez soin de vous et de votre cash et portez-vous bien.